Pas de problème. Moi, j'aime ça, tu sais, d'avoir des faces de Marco, des rires, tu sais, ça rend ça plus humain, parce que sinon, tout le monde pense que Marco est bête. Je Ouais. suis. C'est dans ma nature d'être bête. Une fois qu'on a le visage unifié, avec un fluide de teint, bien hydraté, unifié, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce qu'on pourrait faire, une fois qu'on a unifié le teint, on pourrait tout simplement utiliser nos pots de terracotta. Ce que j'aimerais faire sur toi, c'est utiliser la 1, juste pour venir découper un peu, juste pour venir redonner à ton visage un peu de coloration. Et là, le truc à la maison, c'est de faire le poisson. Exactement. On tire les joues, puis dans le fond, la ligne, Est-ce que je fais un beau poisson? c'est un très beau poisson. On vient tout simplement suivre la ligne de la joue, puis on ne peut pas vraiment faire d'erreur avec nos pots de terracotta. Ça vient vraiment juste déposer la bonne quantité de... C'est idéal pour le double menton. C'est très bon pour le double menton. Donc, on vient découper comme ça le visage. Et les jeunes aiment ça. C'est vraiment hyper tendance, là, Ouais, l'effet contour. l'effet contour. Le contouring. Le contouring. Et on peut en déposer sur la paupière Ouais. comme tu viens de faire. Exactement. Fait que vous voyez, ça fait quand même un effet très naturel. Puis, mais c'est quand on vient quand même redonner un peu de couleur à ton visage, on vient définir le visage. Puis on a une super belle poudre terracotta qui s'appelle La Bella Giornata. Bella Giornata. En fait, c'est une poudre avec 4 couleurs. On passe de pâle à très foncé. La façon qu'on peut l'utiliser, c'est mélanger les 4 couleurs ensemble. On enlève l'excès. Puis je vais l'utiliser sur les joues. Ça va juste venir donner un petit peu plus de lumière parce qu'il y a un peu de brillance à l'intérieur. Puis ensuite, je vais venir, avec l'excès qu'il y a sur la brosse, je vais venir tout simplement faire un petit wash sur les yeux. Un petit wash et on vient juste mettre un peu de coloration. Une sur- brume. Je Donc, comprends. un fluide de teint ou un fond de teint crème, si on veut plus de couvrance, avec la Bella Giornata, puis on part pour la journée. Un rouge à lèvres. Puis un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Ok, je suis super contente que tu sois là, Christian. Puis là, tu es venu avec Pat aujourd'hui parce que ce que tu me disais, on a beaucoup de projets ensemble parce que ça va de soi. Tu pars de l'intérieur. J'aime en parler aussi. Mon chum, d'ailleurs, voulait que je rappelle qu'il y a un très beau chapitre Sur dans l'intestin. le livre de la beauté sur l'intestin. Tout, pas un chapitre d'une dizaine de pages. Là, on fait quasiment la moitié du livre là-dessus parce que tout part de là. Oui. Donc, c'est vraiment merveilleux que tu arrives. Puis toi, tu ne savais pas quoi dire après ça à tes élèves pour la nourriture de peau? Non. Tu savais jamais quoi leur dire? Moi, j'ai étudié en Californie, puis mon prof disait toujours on est ce qu'on mange, boit, pense et met sur notre peau, mais je le disais jamais mettre sur la peau, parce que je ne suis pas un spécialiste là-dedans, puis je connaissais pas tes Ah, tu produits. le disais pas pour le dire? Je le disais pas, parce Ben, que les gens m'auraient dit c'est quoi qu'il faut mettre. J'aurais dit, ben là, c'est ça. Je sais pas. Les Moi, je produits le avec sais. des ingrédients naturels. Oui, C'est mais ça. là, je le sais. Donc, tu me dis, donc, pendant ces meetings-là qu'on avait, puis on a eu beaucoup de plaisir à imaginer aussi le futur, tu disais, il faut expliquer comment ça marche. Ben, moi, ce que j'aime de ce bonhomme-là, là, c'est que les gens ont un visuel du corps humain. Fait que ça, c'est un bonhomme qui a environ 5 pieds, 8 pouces de haut. Là. Supposons qu'il aurait ses jambes, mais là, il les a pas. Puis là, on voit à l'intérieur. Fait que on voit la grosseur d'un intestin, par exemple, d'une personne qui mesure environ 5 pieds 8. T'sais, ça, c'est la grosseur de notre intestin. Donc, on l'a entre nos côtes et notre pubis. On a 25 pieds de petits intestins. On a 5-7 pieds de gros intestins. Puis à l'intérieur de l'intestin, on voit, là, il y a des plis partout. Alors, par exemple, les gens vont dire, j'ai eu un examen, puis ils me disaient que c'était tout rose à l'intérieur. Il faut comprendre que les déchets s'accumulent dans les plis. Fait que si je vous montre mon nombril, il a peut-être l'air bien propre, mais si on ouvre les petites crevasses, c'est là que les déchets s'accumulent. L'intestin, c'est comme ça.
C'est une belle image. Oui, fait que si vous coupez l'intestin avec un couteau, puis que vous l'écrasez à terre comme ça, puis que vous l'étirez, ça couvre 2 courts de tennis de surface d'absorption. Donc, l'être humain a été créé de façon à ce qu'il mange. Ce qu'on mange a toutes les chances possibles d'être absorbé complètement pour bien nourrir nos cellules. Fait que tant qu'on mange des fruits et des légumes, ça va bien parce que les fruits et les légumes gardent notre intestin propre. Mais quand on commence à manger du pain, des pâtes, des muffins, des croissants, des biscuits, des aliments mucoïdes puis des aliments collants, mais là, Mucoïde pour mucus. oui, pour mucus, là, ça se colle dans les parois. Ça se colle partout dans notre intestin sur 2 courts de tennis de surface d'absorption. Donc, notre capacité d'absorber des toxines est absolument incroyable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont à la selle une fois par 2-3 jours. Leur corps est toujours pas très gros. Ils mangent continuellement, puis on dit, mais où ils mettent ça? C'est qu'on a des organes éponges. On a des organes qui accumulent des toxines, comme les reins, les intestins, le foie, les poumons, continuellement. C'est ça qui se produit. OK. D'accord. Hein, Joe? D'accord. C'est ça qui se produit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut nettoyer l'intestin. Il faut arrêter de manger des aliments qui collent. OK. On arrête de manger les aliments qui collent, Oui. puis on se met à manger de la salade. Comme on a fait il y a 12 ans, chérie, que tu allé voir Christian pour la première fois, puis Ouais. que tu lui as dit de manger la salade. Donc, Ouais. on mange la salade Bébé. pendant 12 ans, puis là, ça devrait mieux aller. Ben, quand tu manges des légumes et des fruits crus, les fibres vont commencer à nettoyer l'intestin, mais OK. parce que les légumes sont cultivés de façon un peu conventionnelle, etc., bien, nos légumes sont encore bons, le fruit et légumes, mais les méthodes d'agriculture, etc., on réduit la qualité des aliments. Fait qu'on va nettoyer, mais on ne nettoiera pas complètement. Donc, on a besoin des herbes qui, elles, n'ont jamais été modifiées par l'être humain et elles ont vraiment un pouvoir nettoyant, nutritif qui dépasse de beaucoup tous les fruits et les légumes qui existent sur le marché. OK. Les tissus, là, à un moment donné, tu m'as parlé des herbes, justement, qu'on prend, puis tu me disais que ça va régénérer les tissus. Je veux juste t'entendre là-dessus parce que je n'étais pas allée jusque-là, moi, dans ma réflexion, là, tu sais. Bien, c'est parce que les tissus du corps humain, tes cellules, ils ont comme un genre d'espérance de vie, les cellules. OK. Fait que, par exemple, le foie, si vous coupez le foie en 2, en l'espace d'1 mois, il est refait. Pourquoi? Parce que le foie étant un organe qui fait face à des poisons puis des toxines, c'est un filtreur. La création, l'intelligence savait que c'est un organe qui serait endommagé. Donc, c'est un organe qui est capable de se régénérer plus vite que les autres. Parce que on savait qu'on était pour purifier ou filtrer des toxines là-dedans. Fait que le corps a créé le foie, pas le corps. L'intelligence a créé le foie pour être capable de se régénérer plus vite. Tant mieux. Tu m'as dit que les herbes, tu sais, que l'effet des herbes, on allait voir 1 an plus tard. Ben, Qu'est-ce qu'on va Tu le qu'est-ce vois qu'on pas va 1 an ressentir? plus tard, c'est que quand tu commences à mieux manger, tu te nettoies. La majorité des gens qui viennent me voir et qui ont des symptômes quelconques, en l'espace d'1 mois, ils n'en ont plus. OK. Mais un coup que le symptôme est parti, c'est parce que le corps a repris un peu le contrôle à l'intérieur, les déchets ont été éliminés. Le corps ne réagit plus parce qu'il est moins acide, moins toxique. Mais là, les organes qui ont été affectés puis endommagés pendant 20 ans d'un mauvais mode de vie, un coup que le symptôme est parti, l'organe n'est pas réparé, là. C'est qu'on a éliminé les toxines qui créaient le symptôme, mais là, il faut réparer les organes à l'intérieur. C'est comme un travail de finition. Oui. Fait que c'est comme une maison. Quand tu nettoies une maison ou tu commences à construire une maison, ça paraît vite, mais quand tu arrives dans la finition, ça prend plus de temps. L'herbe a fait la finition. Au bout d'1 mois, les gens vont me dire, Christian, je me sens beaucoup mieux. Moi, je dois les éduquer que c'est pas terminé. Ils sont mieux, le corps est mieux, ils se sont débarrassés de leurs déchets toxiques, acides. Maintenant, il faut réparer le corps humain. L'herbe de blé, là, mettons, on peut pas manger ça de même, là. Nous, ça, c'est indigeste. Il faut Non, faire tu le peux- jus d'herbe Tu peux de le blé. manger, tu le mastiques, ça devient une boule un moment donné qui est sec dans la bouche. Mais si tu l'avalais, c'est une fibre qui irait dans ton intestin et qui nettoierait ton intestin. OK. Donc, c'est pas indigeste. Bien, les fibres ne sont pas digestes. Jess, donc, Les fibres, peu Oublie pas, importe. parce que la fibre, elle ne veut pas aller dans le sang et être absorbée. La fibre a été créée pour rester dans l'intestin, pour servir de balai, pour nettoyer ton intestin, là.
La fibre, c'est pas une nourriture. C'est une nourriture pour nettoyer l'intestin. Mais c'est ça que j'allais dire. mais C'est c'est pas pas une quelque chose- nourriture, mais c'est comme quelqu'un qui fait du ménage. Oui, ben oui. Puis quand la fibre est croquante, comme un céleri cru, le balai, il balaie bien. Quand vous faites cuire votre légume puis il vient tout mou, bien là, c'est une mop. Puis là, ça nettoie mal l'intestin. Donc, une soupe aux légumes, c'est magnifique. Vitamines, minéraux, il y a des choses là-dedans. Mais il faut juste comprendre que quand le légume est rendu mou, sa fibre n'est pas efficace, là. Donc, il y a des fibres, mais plus efficaces. Parce qu'ils sont toutes molles. Ils sont peuvent toutes molles. Ils peuvent pas, OK. Ouais. Puis, un pain dans lequel on mettrait des fibres, là, Ben, quand tu cuis ton pain très haute température pendant, je sais pas, là, je suis pas un boulanger, ça une peut être heure, 3 et heures, demie. ouais. Fait que ça devient tout mou. Là. Que vous preniez le meilleur pain au monde, quand vous le prenez dans votre main puis vous faites ça comme ça, il colle. C'est une céréale. Bon, et là, tu parlais de soupe, là, juste ton bouillon. On peut-tu parler du bouillon de plure? Oui. Les plures de légumes, tous les... Attends, je vais juste faire un... C'est parce qu'on est ici, à un moment donné, on prépare la grosse salade. Puis là, il y a des plures de betterave, des plures de navets, des plures de patates. Moi, les plures de patates, j'aime bien les garder sur la patate, mais là, il y avait, en tout cas, on cuisinait, puis il y avait des plures de patates aussi. Puis, tu es arrivé dans la cuisine, tu te dit, je peux-tu faire le jus, moi? Et là, tu as pris la boîte de plures qui était destinée à aller aux animaux, puis tu as mis ça dans l'extracteur à jus et ça a fait un jus extraordinaire. Tu te souviens, on n'a même pas mis de fruits Il y avait dedans. patate, navet, puis il y avait quoi aussi? Betterave, betterave. carottes. Betterave. Moi, des- c'est rare, je ne suis pas capable de prendre des betteraves, puis la plure La de plure. betterave. J'ai trouvé que ça donnait un très bon goût Oui. au jus. Donc là, tu te fais, ben oui, les plures, il faut des jus de plures, après ça, faire des bouillons de plures de patates aussi. Oui. Juste bien comprendre. Ça fait que là, la plure, il y a beaucoup plus de vitamines là-dedans. 70 des nutriments d'un aliment puis des minéraux sont dans la plure. Pas juste les Fait vitamines, que ça, les c'est minéraux. pas 70 plus, là. C'est 70 Du contenu. du contenu se trouve là, Oui. dans tellement moins d'espace. Puis comme je on disais à se Jacinthe comprend. l'autre fois, là, notre peau, ta peau, c'est de la silice. Ça, c'est de la silice. La peau des légumes, c'est plein de silice. Donc, manger la pleure nourrit notre peau. C'est tout fait pareil dans la nature. L'écorce d'un arbre, c'est plein de silice. Je fais une tisane d'une écorce d'un arbre, je vais chercher de la silice pour ma peau. Là, je reviens au bouillon de Plure. pleurs de patates. Parce que les vedettes américaines, ils utilisent ça, ils prennent ça, puis ils offrent ça dans les spas, Oui. chérie, dans le milieu de l'après-midi pour nourrir. Puis apparemment que ça fait perdre du poids Oui. aussi. Puis, mais c'est surtout un bouillon de minéraux. Oui, c'est parce que ça a beaucoup de potassium, puis le potassium s'appelle le grand alcalin. C'est de ça que je veux qu'on parle après. Puis quand les cellules fonctionnent dans votre corps, vos cellules, quand ils fonctionnent, ils produisent naturellement des acides. Très rapidement, là, si je m'entraîne avec des poids haltères, je fais de l'acide lactique. Si je m'inquiète dans ma tête ou j'étudie beaucoup des examens, mon travail mental est très intense, je fais de l'acide phosphorique. Si je fais du BCIC ou du VO2 max ou de la couche, je fais de l'acide carbonique. Si je mange beaucoup de viande, je fais de l'acide urique. Fait qu'en ce moment, on se parle, je te parle, je bouge mes mains, je fais de l'acide. Fait que quand le corps n'est pas capable d'éliminer l'acidité qui vient de nos propres cellules ou de l'extérieur, de l'environnement qui est toxique, parce qu'aujourd'hui, on est bombardé de toxines, bien, le corps humain, lui, pour se protéger, il va produire du gras. Fait que le rôle du gras, c'est de stocker l'acidité pour pas que l'acidité circule dans les liquides organiques puis endommage les cellules. Donc, quand l'être humain devient gras, Tu vas vite. Là, il faut que tout le monde comprenne. Ouais, c'est intéressant, ça. Fait que, OK, fait que quand produire l'être du humain gras prend pour du poids, c'est pour ça qu'on neutraliser prend l'acidité. du poids, tout le monde pense les calories. C'est pas ça, là. Ah non, ça, je suis contente que tu dises Oui, ça. quand votre corps devient acide, votre corps, pour se protéger, il va produire du gras. Et souvent, on dit, même pour le ventre, là, tu sais, Oui. si on enlève le stress, puis Oui. on a de la difficulté, bien là, on va perdre du ventre Oui, aussi. ben oui, parce que le gras s'installe où l'acide est. Donc, pourquoi on a du gras autour de la bédaine? C'est parce que notre intestin et nos reins ne travaillent pas bien. Donc, on se fait un coussin pour absorber l'acide. C'est toujours de l'intelligence. Fait que quand quelqu'un prend un bouillon de plure de patate, il prend un bouillon riche en potassium qui est le grand alcalin, donc il va neutraliser l'acide. En neutralisant l'acide, le corps dit « j'ai plus besoin de gras, j'ai neutralisé l'acide, perte de gras ». Question pour toi. Quelqu'un fait, ses reins sont surchargés, produisent trop d'acide urique parce que trop de viande, par exemple. Il mange Ah oui, trop de viande, OK? Absolument. Mais là,
les médecins vont dire, ou les nutritionnistes traditionnels qui utilisent les lois traditionnelles vont dire de ne pas prendre de potassium. Oui. Alors que toi, ce que tu dis, c'est qu'un bouillon de potassium va venir stopper l'acidité. Oui, puis les reins, c'est un organe aussi qui travaille au potassium. Quand vous buvez un bouillon de plus de patates, vos reins travaillent mieux. C'est pour ça que quand vous faites des jus de légumes, on urine plus. Quand on fait des smoothies de fruits, on urine plus. C'est parce que c'est très alcalin, puis il y a du potassium là-dedans. Il y a du magnésium, il y a de la silice, il y a du calcium. C'est tous des minéraux alcalins. Fait que si je suis trop acide, mon corps va déverser ces acides dans la lymphe. Tu t'en rappelles quand je te parlais de la lymphe qu'on appelle l'égout? Donc, pour répéter rapidement pour les gens, là, il y a 2 rivières dans le corps humain. Il y en a une petite qui est le sang, qui nous nourrit nos 75 trillions de cellules. Puis ensuite, on a une rivière qui est 4 fois plus grosse que le sang, qui s'appelle la lymphe. 4 fois plus grosse que Oui. le sang. Puis elle a été créée pour que les cellules vident leurs déchets dans la lymphe. Donc, la lymphe est plus grande parce qu'elle doit absorber les déchets que les 75 trillions de cellules produisent continuellement dans notre corps. Puis quand la lymphe collecte ces déchets-là, elle amène ça aux reins, aux intestins. Mais parce que nos reins travaillent mal à cause de la viande, la protéine animale que l'on a mangé beaucoup pendant des générations, nos reins travaillent beaucoup moins bien qu'avant. Fait que là, la lymphe ne pourra pas se vider par le rein, ni par l'intestin qui est embourbé de mucoïdes, de collants. Donc, l'acide va déborder dans le sang. Fait que quand l'acide déborde dans le sang, le corps il dit « Wow! Là, le sang est en train de devenir acide, je peux mourir. » Fait que là, le corps va garder le potassium dans le sang pour neutraliser l'acidité, pour me sauver la vie. Mais là, on va dire, vous avez trop de potassium, monsieur ou madame, dans votre sang, mangez pas. Et voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'on vit dans un monde de causes et d'effets. Si j'ai trop de potassium dans mon sang, je dois poser la question, mais pourquoi mon corps fait-il cela? C'est parce que ma lymphe est complètement bloquée, mes reins, mes intestins ne travaillent plus, puis mon sang est en train de devenir acide. Est-ce qu'on peut prendre un bouillon de plure de patates si on a trop de potassium, si on a du potassium dans le sang? Réponse, Ben oui, parce que le bouillon de plure de patates, moi je te dis que c'est du potassium, puis tu dois t'en rappeler comme ça, mais c'est tous les autres minéraux aussi qu'il y a dans la pleure. C'est comme de prendre une soupe de légumes dans laquelle il y a un bouillon, puis tu bois le bouillon. Tu vas chercher beaucoup de minéraux liquides. Mais moi, j'ai entendu une nutritionniste d'un hôpital dire de ne pas prendre de bouillon de légumes, de jeter le bouillon de légumes, puis de refaire bouillir les légumes et de rejeter le bouillon pour ne pas avoir les minéraux. Oui, parce qu'ils ne veulent pas le potassium. Mais c'est parce qu'eux autres, ils voient qu'il y a trop de potassium dans le sang et ils disent qu'il ne faut pas en mettre plus. Ils ne se posent pas la question pourquoi le corps fait-il cela. Moi, je sais que l'univers, c'est une intelligence parfaite. Donc, appelez 1-800 Limoges. Puis c'est partout, cette intelligence-là. Je sais, c'est en dedans de moi. Je l'ai toujours su, d'ailleurs, que le corps ne fait jamais d'erreur puis que la nature ne fait pas d'erreur. Je le sais. Et là, pour le bouillon de plure de patates, on fait mijoter de l'eau. Il ne faut pas bouillir. Non, si vous bouillez, vous le perdez. Et on met le couvercle parce que le potassium va s'évaporer sinon. Et dans une autre émission, on va vous parler du grand alcalin et du type, les types de personnes. Ben oui, parce que chaque élément minéral, chaque atome, calcium, c'est une personne qui va penser d'une certaine façon, qui va marcher d'une certaine façon, qui va s'exprimer d'une certaine façon. Parce que chaque élément a une caractéristique mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Qu'est-ce que fait la chlorophylle? Bien, la chlorophylle, c'est ce qu'on appelle le sang de la plante. Fait que c'est la plante qui fait la photosynthèse avec le soleil. Les nutriments viennent du sol. Puis on appelle ça le sang de la plante. C'est très, très désodorisant. Fait que quand l'intestin est encrassé, les aliments fermentent et putrifient dans l'intestin, ce qui crée des odeurs qui peuvent empoisonner le corps ou empoisonner une pièce. Puis la chlorophylle, elle va détoxifier l'intestin, puis elle va désodoriser ça. Fait que quand les gens commencent à se nettoyer puis à bien manger, puis ils prennent la chlorophylle, les odeurs vont beaucoup diminuer, l'intestin va devenir beaucoup plus sain à l'intérieur. C'est très bon aussi pour construire le sang et nettoyer le foie. C'est ça que j'allais te dire. Quelqu'un qui a un problème, par exemple, de boutons, on va lui dire de changer son alimentation, oui, qui peut causer les boutons, mais de se tourner aussi vers la chlorophylle pour nettoyer le sang. Puis des fois, juste avec ça,
on peut arriver à des résultats Ouais, extraordinaires. C'est un désodorisant. Tu clean le système. Et le sang. Oui, mais tu n'enlèves pas la plaque mucoïde. Fait que OK. Quand il arrête le chlorophylle, ça peut revenir. Parce que tu n'as pas enlevé la cause de la fermentation puis de la putréfaction. Donc, on prend la chlorophylle avec le BioFlow 1. Oui. Parfait. Alors, cette semaine, je te parlerai de 2 cataplasmes. OK? Parfait. On va commencer par notre chou. Mais Oui. là, j'en ai mangé une partie. J'avais pas de churros. Donc, c'est vraiment le chou vert conventionnel, pas le chou frisé. On prend vraiment celui-là. OK? Et le chou, c'est vraiment un cataplasme d'autrefois aussi qu'on utilisait beaucoup. Moi, ma belle-mère, elle avait mal aux genoux. Puis, à tous les soirs, elle avait des cataplasmes de feuilles de chou sur les genoux. C'est là que j'ai connu ça la première fois. Et après ça, mais c'est sûr, en naturopathie hygiéniste, on va dire, c'est tout. Les cataplasmes, c'est vraiment les premières utilisations de départ pour aider à soigner les gens. Bien, les gens prenaient ce qu'il y avait dans la nature. Alors, on décolle une feuille de chou et dans une feuille de chou, il y a toujours une côte, hein, si on peut dire. Oui. Tu sais, quand on fait des cigares au chou, tu as peut-être déjà fait ça? Non. Non, OK. Parce qu'on met un mélange, soit de viande ou ça peut être végétarien, on l'enveloppe. Et cette côte-là, elle est plus rigide. Alors, on défait notre feuille. C'est jamais facile à défaire tant que ça. Et ce qui est important au niveau du cataplasme de chou, c'est vraiment de passer notre rouleau à pâte, et là, j'ai un rouleau bien lourd, sur la rainure. OK, sur celle-là, tu l'entends? Oui. Donc, On la fait craquer. Pourquoi? Là, je me lève un petit peu. Le liquide va sortir, l'eau va sortir. Oui, mais c'est aussi pour lui donner de la mobilité. De la souplesse. De la souplesse. Parfait. Alors, là, je ne le ferai pas pour les 3, mais le principe, c'est qu'on écraserait comme il faut cette rainure-là, cette côte-là, et on prend toujours plusieurs feuilles de chou. OK? Donc, je vais l'écraser. Et ce qui est important au niveau du chou, c'est que normalement, on le fait chauffer. Ah, Alors, soit que je vais le faire chauffer quelques minutes au bain-marie, je ne le fais pas cuire, mais je le fais chauffer. Ou sinon, je pourrais le mettre au four 5 minutes à 350 pour qu'il devienne chaud, qu'il devienne plus mou. OK. Il ne faut pas qu'il devienne bouillant parce que ça, c'est un cataplasme que je vais mettre directement sur une partie du corps. Donc, c'est tout ce qui est inflammatoire aussi. Alors, C'est tout. oui, c'est tout. Ça veut dire que je prends mon chou comme ça, comme je pensais encore à ma belle-mère. Elle mettait ça sur son genou. OK? Mettons tout simplement comme ça. Elle mettait sur son genou, pas sur le pantalon, directement Ouais. sur le genou. Et on prend un tenseur, hein, une bande élastique, et pas trop serré. J'attacherai mon tenseur soit autour de mon bras ou autour du genou, puis je fixerai mon chou comme ça. C'est ça, Donc, tout pour simplement. toutes les personnes qui ont des maux dans les Oui. articulations. Oui, on pourrait utiliser le cataplasme de chou. Tout Et à pour fait. les montées de lait après la grossesse, Oui, après l'accouchement. oui, on utilise ça. C'est sûr que normalement, quand ils l'utilisent, eux autres ne le font pas chauffer Non, nécessairement, c'est ça. Moi, j'avais pris tout simplement une feuille de chou. Direct? Directement. Puis OK. ça avait tellement fait de bien. Mais l'idéal, c'est 3 épaisseurs. OK. Mais encore là, si on écrase la côte, ça va mieux épouser la forme de notre sein. Et si je le fais chauffer un petit peu pour pas qu'il soit froid, bien moi, je pense que ça va dilater aussi. Tu En comprends? plus, Parce que oui. au niveau des seins engorgés, si je dilate un peu, je veux dire, l'excédent de lait va couler et ça va dégager aussi. Parfait. Donc, moi, je le ferai chauffer un petit peu. Et oui, on peut mettre ça dans le soutien-gorge, tout à fait. Donc, pour toutes vraiment les problèmes... là, Inflammation, les OK. douleurs, c'est ça. Ça peut être peut-être... En fait, les cataplasmes, ça dépend de ce qu'on a sous la main parce qu'on va voir, c'est versatile. Quelqu'un qui a une entorse, admettons, Mais c'est ça. il pourrait mettre un cataplasme. Une douleur musculaire après un entraînement? On pourrait aussi. On pourrait. C'est sûr qu'aujourd'hui, il existe des belles crèmes Oui. à base de plantes qu'on peut utiliser. Mais je trouve que c'est bon de savoir que ça existe parce que j'ose espérer que des choux, on va en garder longtemps. Et on pourrait aussi faire un cataplasme d'argile. Tu sais, la dernière fois, on a fait un cataplasme d'argile, on a mis ça dans un tissu. Mais là, on pourrait prendre du chou, mettre mon argile, et là, je le mettrais dans mon chou, mais là, je ne le ferais pas chauffer cette fois-ci. Et c'est lui qui me servirait de tissu, OK? Et là, je mettrais mon centimètre d'argile dedans. Admettons que j'ai une plaie à la main ou j'ai une douleur.
ou des furoncles. Là, je pourrais mettre mon argile directement sur ma peau. C'est le chou qui l'enveloppe, puis je mets mon tenseur par-dessus Qu'est-ce pour que le fait tenir. le chou? C'est un anti-inflammatoire. Il travaille vraiment au niveau de l'inflammation, donc les douleurs, le rhumatisme. Donc, le À essayer. chou, c'est à essayer pour ceux qui ont le goût, tout simplement, là, Oui. de l'essayer, mais qui peut servir de pansement. Puis, pour l'argile, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement au tissu, il n'assèchera pas l'argile aussi vite. Parce que c'est comme si c'était OK. presque un plastique. Hein? Donc, si je mets l'argile va rester humide aussi. Donc, elle va tirer davantage là, plutôt que de sécher très vite. Parfait. Bon, et maintenant, l'huile de ricin. Oui, en magasin, souvent, on va trouver un petit kit comme ça. Ce qui est intéressant, pourquoi? C'est parce que dans notre petit kit, on a tout pour notre cataplasme. On a l'huile de ricin, on a la flanelle, puis on a le tenseur. Fait qu'on a tout ce qu'il faut pour faire notre cataplasme. OK? Parfait. Si on n'a pas à la maison, sinon, ça se vend, peut-être sous d'autres marques aussi, l'huile de ricin. Bon, et là, l'huile de ricin qui se nomme castor oil, c'est pas de l'huile de castor. Ça n'a rien à voir avec c'est le vrai qu'on castor, pensait ça, hein? l'animal. Là. Non, Ça n'a rien à voir. non, c'est ça. C'est une plante, en fait. C'est une plante Ricinus communis qu'on retrouve en Inde, en Afrique, au Brésil et même en Europe. Mais au départ, c'était originaire de l'Inde. Le principe, c'est un peu comme l'argile aussi en même temps. Est-ce que c'est équivalent? Peut-être que c'est un peu équivalent, soit l'argile, soit l'huile de ricin. Mais l'huile de ricin, c'est sûr qu'on peut la mettre en massage aussi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de laver la peau. Parce que l'huile de ricin tire. Hein? Le jour, on dit 1 heure et demie, on va porter le cataplasme. Sinon, on pourrait le porter la nuit. Mais si jamais quelqu'un se fait un cataplasme sur un furoncle, sur une plaie qui a quelque chose à tirer, si on peut dire, là, ou qui aurait du pu, bien, ils vont sentir vraiment, ça fait mal, ça tire. On sent vraiment que ça travaille au niveau de la plaie. Et dans les processus aussi de guérison aussi de la peau, ça pourrait être intéressant. Donc, et ce que tu disais, c'est qu'il fallait une fois, si on le garde la nuit, le matin, il faut le nettoyer parce que justement, l'huile va venir siphonner ou attirer. Comme tirer le méchant, comme nos parents disaient autrefois. Mais en réalité, même si tu fais un massage au niveau à quelque part avec l'huile de ricin, il faut l'enlever après. Donc, il faut la nettoyer avec de l'eau puis du bicarbonate de soude. La flanelle, on mettrait 3 épaisseurs de flanelle. OK? Et tu mets ton plastique et là, tu mets ta flanelle. Et là, je ne l'ai pas fait chauffer, mais normalement, je la ferais chauffer au bain-marie. OK. OK, juste légèrement, là, pas, je ne la fais pas brûler, là, mais je veux dire vraiment pour qu'elle soit chaude. Et après ça, là, je l'imbibe. Puis la qualité de l'huile de ricin est importante parce qu'il faut que ce soit une huile de première pression à froid. Il faut que ce soit une huile aussi qui soit suffisamment claire pour bien pénétrer dans les tissus. Fait que normalement, c'est sûr que quand elle est chaude, bien, je veux dire, elle va encore plus pénétrer mon petit linge, OK, si elle est chaude. Donc, j'imbibe ma flanelle qui a 3 épaisseurs, vraiment. Et normalement, c'est ça que je mettrais, admettons que je le fais sur ma gorge. Ouais. Bien, c'est ça que je mettrais. Là, j'ai mon huile, ma flanelle, j'ai mon plastique ici, je le mets comme ça, OK? Et par-dessus, admettons que là, je le ferme là, pour ne pas salir. Après ça, tu mets... Quand c'est comme ça, Ouais. là, je reprendrais de la flanelle et je le mettrais par-dessus parce que je veux garder de la chaleur. Et là, je mettrais mon bas de laine, comme tu le mettais toi pour fixer, ou mon tenseur si je le fais sur un bras ou sur une jambe. C'est sûr, on ne met pas un tenseur autour du cou, là, parce que ça s'étire. Je veux dire, on ne veut pas étrangler personne. Quand on tient un pansement, on fait toujours attention pour pas que ce soit trop serré, hein, Ouais. pour couper la circulation. Donc, je recommence C'est ma la semaine, recommandation d'usage. Et fait que c'est comme ça. Fait que là, sur la peau directement, on met l'huile de ricin qui est sur la peau directement. Et on pourrait même mettre un petit peu de chaleur aussi, je veux dire, mettre un petit sac magique légèrement chauffé. Tu sais, si on sait que pendant la nuit, là, on voudrait le garder plus longtemps, plus chaud, on pourrait même mettre une petite chaleur par-dessus.
Ce qui est intéressant avec l'huile de ricin, contrairement à l'argile, c'est que je peux garder ça pendant 10 usages. La même? La même. Oui. Donc, elle tire pendant 5 à 10 usages. À moins que ce soit quelqu'un qui ait un furoncle. Tu sais, c'est quoi un furoncle? C'est comme un gros bouton, là. Ouais. Si c'est un furoncle, puis que là, c'est plein de pus parce qu'il a rupturé, bien là, tu le jettes. Tu sais, je veux dire, tu le gardes pas. Mais si... Mais je veux comme dire, pour moi, je pourrais utiliser le même... Oui, tout à fait. Tu gardes le même, sauf que il va y avoir de l'huile qui est rentrée, admettons, toi, au niveau du cou. Bien, tu refais chauffer un peu d'huile, puis tu n'en remets. Tu sais, pour vraiment que ton tissu soit bien imbibé. Fait qu'à chaque fois, pendant les 10 fois, tu refais chauffer de l'huile puis tu n'en remets. Et est-ce que, tantôt, tu me l'as peut-être dit, tu mets toute la bouteille à chauffer? Non. Tu en mets une partie. Au bain-marie. Oui, Parfait. tout à Donc, fait. Puis toujours tu le une surveilles, là. Je veux dire, il faut que tu sois capable de mettre ton doigt dedans, tu sais, pour que ce soit pas bouillant, mais que c'est Parfait. chaud, tout simplement. Ça sera pas long, Mais oui, bébé. hein. Où tu vas aller? Tu fais un beau dodo? Un beau dodo là. On va aller faire un beau dodo, là, avec maman. Bien, merci, Céline. Merci beaucoup.